Voilà, on va créer une pièce 3D, une simple pièce 3D. Donc l'exercice sera l'entaille. Donc une pièce entaillée, donc juste pour se rendre compte de la projection, une simple extrusion. Donc on va voir ça sur AutoCAD, bien sûr. Alors, n'oubliez pas d'enlever la grille avec F7. Voilà, c'est bien plus propre. Je commence par un rectangle, REC, donc du point 0,0. Donc la longueur qui est en X est de 40,22,5. Entrée. Je zoome tout en double-cliquant sur la molette. Je vais la tourner juste pour la voir en perspective, on va dire, hein, une semi genre 3D. Alors ici en bas à droite dans les paramètres, vous voyez, je clique gauche bien sûr. Je vais passer dans la partie 3D, modélisation 3D. Alors il y a plusieurs façons de naviguer dans l'espace. Soit vous appuyez sur Shift et avec la molette, vous tournez. Vous voyez, on change de vue. Hein. Sinon, on a la possibilité, je reviens en arrière avec la lettre U, j'annule, voilà. Vous pouvez aussi le faire avec la lettre V pour vue ISO, vous validez et vous avez tout de suite, et simplement avec le clic gauche, là, on se déplace. Donc, je termine en faisant échappe et je vais créer une extrusion. Donc, on a donc l'icône ici, extrusion, donc on clique, on vient sélectionner le rectangle et non, on ne clique pas dans le vide, on clique sur le tracé qu'on vient de faire, on clique et tout de suite après on valide avec la barre d'espacement ou bien sûr entrée, mais la barre d'espacement va très bien, je valide, voilà, et je peux bouger, je vais juste voir que ma cote donc de hauteur elle est de 50 entrée. Voilà. Je peux changer de style visuel ici en étant dans l'espace 3D et je vais mettre conceptuel. Vous avez d'autres choix bien sûr, hein, ombré. Hein. Vous pouvez voir un peu de tout. Voilà. Je continue sur ma lancée. On peut aussi aller donc en affichant la barre des menus ici là. Je peux passer aussi par le point de vue 3D. Là. Et en cliquant sur sud-ouest ou sud-est, vous voyez, on peut tourner pour avoir la vue que l'on veut. Et ici, vous voyez ici, dès qu'on s'approche de l'icône 3D, là, un instant, donc cette chose-là, c'est l'outil View Cube. Si vous voulez définir cette vue telle qu'on la voit là par défaut, il faut faire un clic droit sur la petite maison, ici, Home, clic droit, et définir la vue en cours sur Début. Là, par défaut, on viendra dans cette projection-là, en nord-ouest. Alors, on va aller voir dans le PDF, là, l'image. Donc là, je dois faire une entaille. Ici. Hop, je déplace un peu. Donc une entaille qui a une profondeur là de 25 mm, hein, si on parle en millimètres bien sûr. Une entaille qui a une certaine forme là, 7,5 de vide là, sur 20 et sur 20. On regarde ça, il y a deux façons de dessiner. La plus simple pour moi, c'est de la dessiner de dessus. On la dessine simplement, si l'on veut, ici, en créant une polyligne. Hein. On est dans l'espace 3D, là, on dessine toujours une polyligne. Donc je me mets orthogonalement, hein, en utilisant le F8, hein, ou en cliquant ici, en bas, vous voyez, l'orthogonal, le mode orthogonal, F8, donc j'ai désactivé. Je le réactive, hein, en cliquant gauche dessus. Donc on a une longueur de 40, par un retour
de 7,5 plus 7,5, autrement dit 15, hop là, 15, voilà, entrée. Je sais que j'ai un retour de 20, parce qu'on a une longueur de 40, moins la partie 20 qui doit rester. Hop, 20. Je sais qu'on a un retour de 7,5, 7,5. Je vais jusque là. Je peux taper la cote de 20. Oh, donc je reviens en arrière. J'annule une fois seulement. Et en faisant CTRL, clic droit, on a la possibilité de saisir le X ou le Y si on n'a pas la cote. Donc en X, je veux qu'elle aille dans cette longueur-là, et en Y, de cette hauteur-là. Et là, n'allez surtout pas cliquer directement. Faites inclore. Vous voyez ici en bas, dans la ligne, dans la barre des... où c'est indiqué là. Mince, je suis revenu en arrière. Ah, j'ai annulé. Je recommence vite fait. Polyline. 40. Hop. 20. 20. 7,5. 20. Et clore. CL. Entrée. Voilà. Je n'ai plus qu'à le placer ou à l'extrait ou l'extruder. On sait qu'il faut descendre de 25. Alors, je fais extrusion, hein, bien sûr, en utilisant l'outil, ou le raccourci EXT. Il nous propose, hop, je sélectionne ma polyligne, je valide, je vais dans le sens où je veux aller, vers le haut, vers le bas. Dans ce cas-là, peu importe, 25, entrée. Je le prends, je le déplace et je le mets pile au bon endroit. C'est ce point-là qui doit venir ici. Et ici, je me rends compte que je n'ai pas mis à 7,5. Alors, je reviens juste en arrière. J'annule. Voilà. Je vais tracer une droite de là. Hop là, je me suis trompé. Je vais la remettre ici. Décaler de 25. Pardon. Décaler de 15. Voilà. Je n'ai plus qu'à ramener mes points simplement ici. Je refais l'extrusion. Hop, 25. Si je le mets, si je change de couleur, alors, les calques. Alors, où est la couleur? Alors, je vais maintenant le placer au bon endroit, ici, tout de suite. Parce que je sais que la cote ici, elle est de 7,5. On va coter, hein, donc. Personnellement, je passe par... Je vais mettre la cote L. Le raccourci, c'est LI pour cote linéaire. Vous voyez, je valide, hein, je n'ai pas besoin de cliquer. Je valide avec le pouce sur la barre d'espacement. Là, là. Hop. Pardon, je ne me suis pas mis dans le bon issu. Si je veux pouvoir coter en haut, il faut que je vienne me mettre dans le bon SKU. SCU. Je vais lui dire que je veux un nouveau SCU N, et là je lui dis que je veux 3 points. Donc je vais me placer ici en haut. Hop, juste SCU N, et je clique là, je valide. Alors, voilà, 7,5. Notre 7,5. La cote ici, je continue, hein. Alors, quel autre code j'ai besoin? Vous voyez, on a 20 ici, on a 20 là. Hop. Alors maintenant, je vais revenir dans l'onglet début. Ici, il y a un onglet qui s'appelle soustraction. Il suffit de cliquer. D'abord, on doit cliquer la pièce que l'on veut garder à tout prix. Donc je clique sur l'objet principal, je valide tout de suite, je viens maintenant sélectionner l'autre, hop, pardon, je vais activer, voilà, je recommence, soustraction, je clique sur l'objet principal que je veux garder,
Hop, je valide et je viens sélectionner celui que l'on veut soustraire. Voilà, là il me propose de choisir, entre deux possibilités, le grand cube ou le petit. Je choisis le petit, je valide, voilà, la pièce elle est coupée. Vous voyez, en changeant de mode, nuance de gris. Le SCU qui se retrouve ici accroché en haut, je vais l'enlever juste en tapant SCU et je valide tout simplement 2 fois. Il revient à son origine. Au point 00 où j'avais commencé à dessiner. Je recote, je valide 2 fois et je clique directement en bas. Voilà, on a les 22,5. Voilà, j'espère avoir été assez clair et je vais vous refaire la même chose mais de 2 autres façons. Alors je le laisse sur le côté, je refais mon rectangle, là je le pose au hasard, je le mets ici. Alors 40 par 22,5 entrée. Je vais l'extruder, extrusion, voilà, je valide avec le pouce, je sélectionne, je le monte de 50 mm, pardon, j'ai oublié le côté là-bas. Enfin, alors, donc là, une autre façon, regardez bien, simplement avec 2 rectangles. Hein. On a juste un rectangle ici, hein. REC, rectangle. Je lui donne la longueur de 40 mm. Hein. On peut le mettre à plus, bien sûr. Hein. Je peux le mettre 50 ou 100, peu importe. Vu qu'on va le soustraire. 50, par contre, on garde la largeur de 7,5. Voilà, je vais l'extruder. Allez, je vais passer par l'icône, là, ici, hein, vous voyez bien, extrusion. Et je le monte de 25. C'était la hauteur, hein. Je revérifie dans le PDF. 25, très bien. Alors, je vais tout de suite... Donc là, je n'ai que la partie ici, là, vous voyez, de 40 par 7,5. Donc, je peux le placer. Hein. Alors, pardon, hop, ici. Par contre, maintenant, il faut juste que je le déplace un petit peu, que vous voyez. Et je le déplace de 7,5. 7,5, dans le bon sens. J'ai besoin... Je vais copier le même. Ici. Et là, je vais le placer au bord là. Et dans le PDF, ici, il est indiqué qu'il est à 20 de l'arrière. Donc je fais déplacer. Je le déplace à 20. Voilà. Et là, on y va. On soustrait. Prenez l'icône, hein, donc OS ou US hein, pour le raccourci. Donc je garde toujours la pièce principale que je valide. Je clique, je valide. Et maintenant, je sélectionne les pièces à soustraire, à supprimer. Vous voyez, on a le même résultat. Donc chacun a sa méthode. S'il y a une autre possibilité, pas de souci. Bien sûr qu'on pourrait refaire un rectangle ici, de cette dimension-là, hein, de 20 par 15, hein, bien sûr. Voilà, puis un autre petit. Mais 2 solutions. C'est rapide. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Merci.